Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui je vais m'intéresser au bonus de points. Je vais vous montrer comment faire cet effet là. Hop. Là il faut juste s'imaginer que l'on est dans une scène de shoot 'em up et qu'il y a tout un tas d'ennemis. Et à chaque fois qu'un ennemi est détruit, que ce dernier vous donne tout un tas de points. Après ça c'est à vous de choisir combien vous voulez de bonus qui apparaissent lors de la destruction de l'ennemi. Donc je vais aller sur ma scène, je vais m'attarder uniquement sur ces deux éléments, donc mon personnage qui est un vaisseau, je lui ai donné comme mouvement 8 directions, et un deuxième élément actif qui représentera mes bonus, donc je vais donner comme mouvement balle qui rebondit et je lui ai demandé d'aller dans un peu toutes les directions dès l'instant où il est créé et sa vitesse de départ sera 20. Donc on va aller au niveau de la programmation. Il y a toujours deux lignes de commande qui sont quasiment dans tous les programmes et qui sont vraiment récurrentes. C'est toujours et en début de scène. Donc ça c'est un réflexe à prendre, je trouve, que de mettre ces deux lignes. Donc une fois de plus, comme pour toutes mes vidéos tuto, je laisse le programme et je vous montre juste en dessous comment j'ai fait. Donc là je vous explique la première ligne. En gros je vais demander au programme donc de toujours ajouter plus 1 à la variable go. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs pour info, pour modifier le nom d'une variable, il suffit juste d'aller ici, hop, vous allez donc sur aimant active, vous allez sur valeur, vous ajoutez la valeur modifiable, vous double-cliquez dessus et vous lui donnez le nom que vous voulez. Donc moi en l'occurrence c'est go, et chose aussi importante, c'est que vous pouvez lui donner une valeur numérique aussi dès le départ. Là je vais la laisser à 0, vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques instants. Ensuite en début de scène, je l'ai mis comme je l'ai dit par réflexe, mais là en l'occurrence il n'y a rien. Pour le coup je peux le supprimer. Je vais demander donc à ce que tant que j'appuie sur le bouton gauche de ma souris, ça me crée un certain nombre de cœurs à une certaine position. On va voir où est-ce que je l'ai créé. Donc ça va les créer ici. Et que une fois qu'ils sont créés, qu'ils aillent automatiquement en position X et Y de mon curseur. C'est ce qui donne cet effet, c'est ce qui donne cette illusion. Ça donne l'illusion en gros que les cœurs apparaissent au niveau du curseur de la souris, alors que pas du tout. Comme vous avez pu le voir, ça apparaît un peu plus haut, mais instantanément ça va en position X et Y de mon curseur, et c'est ce qui donne l'illusion donc que ça se crée au niveau du curseur. Ensuite, lorsque la variable go est égale à 40, que l'objet actif 2, donc qui correspond au bonus, aille en direction de mon personnage et qu'il augmente sa vitesse. Donc moi j'ai mis vitesse 50, donc c'est ce qui donne cet effet. Hop, dès que je le crée, ça va à vitesse 20, et au bout d'un certain temps, lorsque la variable go a atteint 40, eh bien que tous les éléments bonus aillent en direction de mon personnage, et que la vitesse de l'objet de l'élément bonus augmente lorsque ça va vers le personnage, parce que c'est vrai que si ça va à 2 à l'heure, s'il y en a 2 tonnes, comme on peut le voir, ça peut vite devenir assez bordélique à l'écran. Et enfin, une fois que l'élément bonus est en collision avec mon personnage, que le jeu donne 10 points au joueur, donc au compteur de score, et que bien évidemment le bonus de points se détruit, sans quoi si vous ne le détruisez pas, ça va juste donner de manière infinie 10 points. D'ailleurs je vais vous le montrer, vous allez voir, ça va être assez bordélique, mais le compteur va s'envoler. Là hop, vu que ça ne se détruit pas, ça ne cesse de s'augmenter tant que ça reste en collision, et surtout on peut le voir, ça reste assez moche. Donc vaut mieux le détruire. Donc hop, édition annulée. Et autre petite info, c'est vrai qu'au niveau du compteur de score, ça peut être assez trompeur. Si jamais vous utilisez l'élément compteur, on peut s'amuser donc à modifier le compteur, en fait, ajouter, soustraire ou autre. Et en fait pour les scores, il faut aller à cet endroit, là où il y a l'espèce de joystick, et c'est ici qu'on donne donc le nombre de scores et nombre de vies. C'est assez important à savoir, parce qu'au début je me faisais souvent piéger et il suffisait juste d'aller là. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc je clique sur les conditions, spécial, toujours,
Une fois de plus, clic droit donc sur active 2, valeur modifiable, ajouter à la variable go, j'ai mis 1. On peut s'amuser à mettre 2, 3, 4, 5, ça veut dire que ça ira plus vite. Par exemple, là, j'ai fait en sorte que ça aille jusqu'à 40. Donc, ça mettra un certain temps, mais si je fais ajouter par exemple plus 10, donc pas plus rapide à aller automatiquement au niveau de mon personnage. Donc ça, après ça, c'est par rapport à la vitesse, ça c'est par rapport à ce que vous voulez faire au niveau de l'effet de votre bonus de points. Donc valeur modifiable, ajouter à go 1. Ensuite, répéter tant que le bouton gauche est pressé. Donc il suffit juste d'aller ici, une fois de plus, clavier souris. La souris, répéter tant qu'un bouton est pressé. Là vous choisissez bouton gauche, bouton du milieu, bouton droit. Donc moi j'ai choisi bouton gauche. Donc là j'ai mis créer un objet, l'élément cœur. Donc je préférais le faire apparaître dans un premier temps en dehors de la scène. Pareil, bien sélectionner son calque. Pour le faire apparaître plusieurs fois, plutôt que de refaire plusieurs fois, créer un objet, je fais juste CTRL-C, CTRL-V un certain nombre de fois. Et hop, ça fait apparaître un certain nombre de cœurs. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, on va le faire apparaître à une certaine position, mais moi je veux donner l'illusion que ça apparaît au niveau du curseur de ma souris. Donc pour ça, il faut paramétrer les positions en X et en Y de l'élément actif 2. Donc vous allez à position, fixer la coordonnée en X du curseur de la souris. Donc il faut aller ici, à souris, position en X de la souris. Pareil pour la position en Y. Position donc en Y de la souris. Ensuite, comme je l'ai dit, une fois que ma variable go est supérieure à 40, eh bien que automatiquement eh bien, les éléments bonus aillent vers mon personnage. Donc là, hop, je mets. Donc attention, il faut faire gaffe. Là, vous pouvez choisir donc supérieur, inférieur, différent. Bon, en l'occurrence, pour mon cas, ce sera supérieur à 40. Pareil, sinon, par rapport à la vitesse, on peut soit donc ajouter un certain nombre de points, ou alors limiter la valeur à 5, 6 ou 7, donc ça ira plus vite tout simplement. Donc ça, une fois de plus, c'est à vous de choisir. Donc moi j'ai choisi 40, je mets OK. Donc une fois que ça a atteint 40, je vais demander à ce que mon élément actif aille automatiquement en direction de mon personnage. Donc là j'ai mis donc clic droit, direction, regarder dans la direction de mon personnage en l'occurrence. Après ça c'est à vous de choisir de ce que vous voulez faire. Et bien évidemment aussi augmenter la vitesse de mon bonus de points. Là pareil, c'est à vous de choisir à quelle vitesse vous voulez le mettre. Moi j'ai mis par défaut. Donc voilà, clic droit, mouvement, fixer la vitesse. Donc là en l'occurrence j'ai mis 50. Donc là jusqu'ici en gros mon bonus de points va aller vers mon personnage. Mais une fois qu'il sera en collision avec mon personnage, il faudra que ça donne un certain nombre de points et que ça détruit. Donc pour ça, je vais prendre mon personnage, je vais cliquer sur mon personnage, je vais mettre collision avec un autre objet. Donc là, de manière logique, ce sera mon bonus de points. Une fois que cette condition est réunie, je vais d'abord lui demander à ce qu'il ajoute un certain nombre de points. Donc moi j'ai mis 10, là c'est à vous de choisir, vous pouvez mettre 1 million, 1 milliard, en fait ce que vous voulez, c'est à vous de voir si vous voulez être plus ou moins généreux. Pardon, j'ai pas validé, changer le score, hop, 10, OK. Et enfin je vais lui demander de détruire. C'est important d'être logique là-dessus parce que par exemple sur des programmes de type smartphone, s'il y a plusieurs conditions et que vous détruisez l'objet avant que ces conditions soient réunies, ça peut créer des soucis dans le programme. Donc si jamais vous avez inversé, que vous avez d'abord mis détruit et ensuite ajouté, mais vous pouvez vous amuser à le modifier grâce à ce truc là, à cet autre affichage pour les lignes de commande. Moi personnellement je préfère utiliser celle-ci, je m'y retrouve plus facilement, mais c'est vrai qu'il y a toujours cet affichage ci qui peut permettre de permuter aisément les commandes, et aussi vous pouvez voir dans quel ordre le programme va exécuter les commandes que vous lui avez ordonnées. Donc voilà, tout le programme est fait. Donc là je vais juste supprimer mes lignes de commande. Donc vous savez comment faire l'effet que je voulais ici présent. Hop hop hop. Et si j'ai mis l'élément bonus, enfin si, comme je vous l'ai dit, il y avait l'explosion et le boss, c'est pour vous donner une idée de ce que ça pourrait être.
Donc j'ai programmé dans les lignes de commande boss, mais ça ce sera peut-être pour un autre tuto. Là je m'attarde uniquement sur bonus. Ça c'est pour vous donner uniquement une idée dans quel cas vous pouvez utiliser un élément bonus. Donc j'ai fait en sorte que lorsque j'appuie sur une touche, ça va créer un projectile, et une fois que le projectile touche le boss, et bien que ce dernier explose tout en donnant un tas de bonus de points. Vous allez voir ça. Donc hop, ça crée le projectile, ça donne un tas d'explosions, ça donne tout un tas de bonus, et en gros ça peut être une idée parmi tant d'autres pour donner des bonus de points aux joueurs. Et donc voilà ce qui en est pour les bonus de points. Après c'est voilà, c'est une idée parmi tant d'autres, mais ça peut vous donner un petit aperçu sympa et cool à faire pour récompenser le joueur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez une fois de plus tout un tas d'idées à faire partager, eh bien notez-les dites-les dans les commentaires. Et bien évidemment, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.